presence inside us, in our C'est ta, spirit. c'est ta présence à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Help us to value that, Lord, and never take it for granted. Aide-nous à valoriser cela et de ne jamais le prendre à la légère. We don't want to be like so many other people in Israel when you were here on earth, Nous ne voulons pas être comme tellement de personnes en Israël quand tu étais ici sur terre, who did not value that God himself was in their midst. et qui n'ont pas valorisé le fait que Dieu lui-même était parmi eux. Help us to value your presence in our midst. Aide-nous à valoriser ta présence parmi nous. Help us to long for your presence in a greater measure in our midst. Aide-nous à désirer ta présence dans une plus grande mesure parmi nous. And not just when we meet as a church, but in our marriages, our homes as well, and in our workplaces. Et pas simplement quand nous nous rassemblons en tant qu'Église, mais dans nos maisons, dans nos mariages et dans nos lieux de travail. We believe you long to do this, Lord. Nous croyons que tu désires le faire, Seigneur. We want our marriages to be a taste of heaven. Tu veux que nos mariages soient un avant-goût du ciel. We want our homes, in our a lot of teaching in Christendom, Nous voyons le vide et la superficialité de beaucoup d'enseignements dans la chrétienté. and I hope we don't think of ourselves as better than others just because of that. Et j'espère que nous ne nous pensons pas meilleurs que les autres juste à cause de cela. Even the fact that God has opened our eyes to see the truths of the Word of God is not something we should take any credit for. Même le simple fait que Dieu ait ouvert nos yeux pour voir la vérité dans la parole de Dieu n'est pas quelque chose que dont nous devons nous vanter. It is simply God's mercy and goodness to us. C'est uniquement la miséricorde et la bonté de Dieu envers nous. But the danger in our churches where we hear and value the truth of God Mais le danger dans nos églises où nous écoutons et nous valorisons la parole de Dieu, the danger when the standard is raised so high. le danger lorsque le standard est si élevé. In fact, I've thought about it like this, that the standard in the church should keep getting higher each Et en week fait- or each day. En fait, je le vois comme ceci, le standard dans chaque église doit aller de plus en plus haut chaque jour et chaque semaine. Because the more God reveals to me of himself, Parce que plus Dieu se révèle à moi, the holier I see that he actually is. plus je vois qu'il est saint. See, when I was first born again, I understood God was holy. Vous savez, quand je suis né de nouveau initialement, j'ai compris que Dieu était saint. I've been a Christian for a number of years now, and God is much holier than I ever thought he was. Et je suis chrétien maintenant depuis un certain nombre d'années et maintenant je vois qu'il est beaucoup plus saint que je n'avais jamais pensé. And the closer we get to God, and the more we even become like Jesus, Et plus nous nous approchons de Dieu, et plus nous devenons proches comme Jésus, the higher the standard is, actually. et plus haut est en fait le standard. It's kind of like, I think, seeing a mountain from a distance that you want to get to the top of. Et c'est comme voir une montagne à distance et on veut arriver au sommet. And as you get closer, you realize it's even higher than you thought. Et plus on s'approche de la montagne, on voit que c'est plus haut que ce qu'on pensait. And then as you start to go up this mountain, you realize it's even higher than that. Et en commençant à monter, à grimper, on se rend compte que c'est plus haut qu'on ne le pensait. I see this, for example, in the life of Paul, who saw his own sinful wretchedness greater as he walked with Jesus longer. Et je vois ça dans l'exemple de Paul qui a vu son état de misérable et de pécheur de plus en plus en avançant dans sa relation avec le Seigneur. Towards the end of his life, he calls himself the chief of sinners. Et vers la fin de sa vie, il s'appelle lui-même le plus grand des pécheurs. By the time he wrote that in 1 Timothy 1, Et quand il a écrit ça dans 1 Timothée 1, I believe God had brought him to a life of tremendous victory over sin by that point. et je crois qu'à ce moment, Dieu l'avait déjà amené dans une vie de grande victoire sur le péché. It's not like Paul was like a lot of preachers today who keep falling into gross sins, and that's why he thought he was the chief of sinners.
Non, ce n'est pas que Paul était comme beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui tombent dans de gros péchés et c'est pour ça qu'il a pensé qu'il était le plus grand It's that pécheur. Paul had gotten so close to Jesus, so close to God. C'est parce que Paul était devenu si proche de Jésus, si proche de Dieu, He saw him so much more clearly than when he first met him on the road to Damascus. et donc il le voyait de plus en plus clairement que lorsqu'il avait vu initialement sur la route de Damas. He had a greater realization of his wretchedness. Et il était de plus en plus conscient de son état misérable. But the danger when the standard of teaching and the standard of Jesus Christ is raised higher and higher and higher each day, Mais le danger, lorsque le standard des enseignements et de Jésus est levé de plus en plus haut chaque jour, is that we can become pretenders. c'est qu'on peut devenir des prétendants, on peut faire semblant. And some of it may be sincere. Maybe we don't mean to be hypocrites. Et certains d'entre nous peuvent être sincères, peut-être qu'on ne cherche pas à être hypocrite. But when we gather with other believers in a local church or even online like this, Mais quand on se rassemble avec les autres chrétiens ou même en ligne comme ceci, and we hear such good teaching, et que nous entendons de si bons enseignements, and we look at everybody's faces and everybody looks like, yeah, this is the right teaching, et on regarde la face de tout le monde et que il semble dire c'est un enseignement it exact. easily become that if that's not a reality in our lives, Et si ce n'est pas encore une réalité dans notre vie, we just pretend. nous prétendons, nous faisons semblant. Try to fit in and go along with the flow. On essaye juste de s'ajuster et aller dans le flux. Or in some cases, sadly, we get discouraged and look at others and think, oh, they must be getting it, I'm not. Et donc, dans d'autres cas, on peut se décourager et aller de l'autre côté. I want to show you a verse in John chapter 3. Je vais vous montrer un verset dans Jean chapitre 3. You know, this context is when Nicodemus came to Jesus at night. Et le contexte ici, c'est quand Nicodème est venu rencontrer Jésus dans la nuit. Nicodemus, I believe, was a very sincere Pharisee. Et je crois que Nicodème était un pharisien sincère. He was, in a sense, like the other Pharisees that you read about in Matthew chapter 23. Dans un certain sens, il était comme les autres pharisiens dont on parle dans Matthieu 23, Where they raised the standard of the holiness of God to such an extent qui avaient tellement élevé le standard de la sainteté de Dieu à un niveau tellement haut, their outside was completely clean, whitewashed, Jesus said. donc leur extérieur était complètement propre, blanchi, comme Jésus a dit, Inside, it was full of filth and corruption. mais à l'intérieur, c'était plein de corruption. But there was something different about Nicodemus, I believe. Mais il y avait quelque chose de différent sur Nicodème, je crois. Because we read about him here when he came to Jesus at night. Parce qu'il est question d'ici, ici de lui, lorsqu'il est venu But voir Jésus dans la nuit. he remained a follower of Jesus even to the end, Mais il est demeuré quelqu'un qui suivait Jésus jusqu'à la at least fin. to the end of Jesus' life, as far as we know. En tout cas, jusqu'à la fin de la vie de Jésus-Christ, de ce que nous en savons. Remember that he and Joseph of Arimathea took down Jesus' body and buried it. Parce qu'on a lu que lui et Joseph d'Arimathée ont pris le corps de Jésus pour l'enterrer. But what was it that brought this man to Jesus, even though he was not a perfect man? Mais qu'est-ce qui a amené cet homme vers Jésus, bien qu'il n'était pas un homme parfait? He was afraid of his Pharisee friends. That's why he came at night. He slipped into Jesus' house, as it were. C'est parce qu'il avait peur de ses amis pharisiens, c'est pour ça qu'il est venu dans la maison de Jésus dans la nuit. But what was it that brought him to Jesus? Mais qu'est-ce qui l'a amené vers Jésus? As we see here, I believe it was this thing essentially. Et comme on peut le voir ici, je pense que c'était essentiellement ceci. When he heard Jesus talking about God and about the kingdom of heaven, Quand il a entendu Jésus parler de Dieu et du royaume des cieux, he recognized that there was a difference between what he was preaching as a Pharisee and what was inside of him.
Il a reconnu qu'il y avait une différence entre ce qu'il prêchait en tant que pharisien et ce qu'il y avait en lui. There was an honesty in Nicodemus that brought him to Jesus. Il y avait une honnêteté en Nicodème qui l'a amené vers Jésus. All the other Pharisees, they heard Jesus speak and they pretended, no, we're not really like that. Et les autres pharisiens, ils ont entendu Jésus prêcher, ils ont fait semblant, ils ont dit, nous ne sommes pas exactement comme cela. But when Nicodemus heard the teaching of Jesus, it pierced his inner being, I believe. Mais quand Nicodème a entendu les enseignements de Jésus, je pense que cela a percé son intérieur. Now imagine that there's a church full of Pharisees and Nicodemus is sitting there. Imaginez qu'il y ait une église pleine de pharisiens et que Nicodème soit présent. And Jesus is the speaker today. Et Jésus est le prédicateur aujourd'hui. Jesus is speaking about what it really means to know God and the kingdom of heaven and the inner life. Et Jésus parle de ce que signifie vraiment connaître Dieu et la vie intérieure. And everybody else in the meeting is just sitting there and smiling and saying amen and, looking like this is what their life is like. Et donc, tous les autres dans la réunion sourient et disent Amen, faisant croire que c'est comme ça qu'est leur vie. Like maybe the case in a lot of churches today. Et c'est probablement le cas dans beaucoup d'églises aujourd'hui. In fact, we listen to more sermons and share more sermons and listen to that and listen to this. Parce que nous écoutons plusieurs enseignements, nous les partageons, nous écoutons ceci et cela. But if there isn't that honesty, that willingness to acknowledge who I really am, Mais c'est cette honnêteté, cette volonté d'accepter qui je suis réellement. eventually, my heart could become so hardened that I could be one who puts Jesus to death, like the other Pharisees. Et si je n'ai pas cela, finalement, mon cœur peut être tellement endurci que je peux pousser Jésus à la mort, comme ont fait les autres And pharisiens. it is to this man, Nicodemus, that Jesus talks about being born again. Et c'est à cet homme-ci que Jésus parle d'être né de nouveau. Now you have to understand, when Nicodemus heard the words born again in John 3, verse 3, he'd never heard it before. Et vous devez comprendre que quand Nicodème a entendu parler de naître de nouveau dans Jean 3, verset 3, il ne l'avait jamais entendu avant. In Christendom today, we say born again, and you kind of already have an idea of what that means in your mind. Et dans la chrétienté aujourd'hui, on parle de naître de nouveau et vous pouvez déjà avoir une petite idée de ce que cela signifie dans vos pensées. When Nicodemus heard the phrase born again, he was hearing it for the first time. Mais Nicodème, quand il a entendu, il entendait pour la première fois. And let's not be too hard on him. If I heard it for the first time, I think I would ask the same question he asked. Donc ne soyons pas trop durs envers lui, parce que si je l'entendais pour la première fois, je poserais la même question qu'il a posée. What do you mean, Lord? Verse 4, maybe he's 60 years old or something. He said he's old. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, Seigneur, au verset 4 comment on peut naître si on est vieux? Am I supposed to go back into my mother's womb and come back and be born? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère et revenir et naître de nouveau? And then Jesus goes on to explain this being born of the Spirit in the later verses. Et donc Jésus continue en expliquant ce que ça signifie de naître de l'esprit dans les versets qui suivent. And probably one of the most famous verses in the Bible is here in this context in verse 16. Et probablement l'un des versets les plus connus dans la Bible et dans ce contexte est ici au verset 16. But there's a verse that has become to me the essence of what it means to be born again that not many people know about. Mais il y a un verset qui pour moi est devenu la racine de ce que signifie naître de nouveau et que beaucoup de personnes certainement ne connaissent pas. That is actually two verses 20 and 21, the end of the conversation. Et pour moi, en fait, il s'agit de deux versets, c'est la fin de la conversation, le verset 20 et le 21. This is essentially what it means to be born again, I believe, dear brothers and sisters. Et ça, c'est essentiellement ce que ça signifie naître de nouveau, chers frères et sœurs. Because here Jesus talks about two groups of people. Parce que ici, Jésus parle de deux groupes de personnes. And he begins by saying in verse 19, this is the judgment that the light has come into the world, and men loved the darkness rather than their light, for their deeds were evil. Et il commence en disant au verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Then he says in verse 20, everyone who does evil
hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Et il dit au verset 20, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. So that's one category of people. What is the other category of people? Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Et quelle est la deuxième? English grammar or language grammar would say that the opposite of practicing evil, verse 20, Et dans, en français, la grammaire, si on va dire l'opposé de ceux qui font le mal, au verset 20, would be to practice good. ce serait de pratiquer le bien. So if verse 20 talks about those who practice evil, I would expect the opposite of that in verse 21 to talk about those who practice good. Donc le verset 20 parle de ceux qui font le mal. On pourrait, j'espérerais que le verset 21 parle de ceux qui font du bien. And the reason I'm dwelling on this is because we can think that to be a Christian is essentially to practice good, not to Et, practice evil. et la raison pour laquelle j'insiste sur ce point, c'est qu'on pourrait penser qu'en étant chrétien, il s'agit de faire le bien et non pas le mal. And so we can think, oh, I'm a part of a CFC church, or we preach discipleship and taking up the cross and baptism in the Holy Spirit. We practice good. Et on pourrait penser, je suis dans une église CFC, on prêche le baptême du Saint-Esprit et autres, donc on pratique, on fait le bien. Let's throw away our grammar understanding of words and look at Jesus' definition of words. Donc, laissons de côté notre compréhension qui serait basée sur la grammaire et autres, mais regardons à ce que l'explication que nous donne Jésus ici. There are two groups of people. Il y a deux groupes de personnes. Those who practice evil, verse 20, Ceux qui font le mal, au verset 20, and verse 21, those who practice the truth. et au verset 21, ceux qui font la vérité. What does it mean to practice the truth? Mais qu'est-ce que ça veut dire, agir selon la vérité? That means I come into the light. Ça signifie que je viens à la lumière. The reality is I am incapable of practicing good, practicing righteousness. La réalité, c'est que je suis incapable de pratiquer la justice. There is none righteous, no, not one, we're told. Il n'y a pas de juste, pas un seul. C'est ce que nous dit And, la parole. and God gave the law essentially to highlight this difference between verse 20 and verse 21. Et Dieu a donné la loi essentiellement pour mettre en avant cette différence entre le verset 20 et le 21. God gave the law to differentiate between the Pharisees and the Nicodemuses, as it were. D'une certaine façon, Dieu a donné la loi pour faire une différence entre les pharisiens et ceux qui étaient comme Nicodème. God gave the law and said, okay, let me see who all of you can practice righteousness according to the law. Dieu a donné la loi et il a dit que l'on puisse voir quels sont ceux qui peuvent pratiquer la justice selon la loi. And everybody came and sat in the meeting saying, yes, I practice righteousness. Et tout le monde est venu s'asseoir dans les réunions en disant, oui, je pratique la justice. And they preached sermons about practicing righteousness. Et ils ont prêché des sermons sur le fait de pratiquer la justice. This could so easily become the condition in our midst. Et cela peut devenir très rapidement la condition parmi nous, l'état God parmi nous. looking for those minority, those one like this Nicodemus. Et ne pas regarder à la minorité des personnes qui sont seules comme ce Nicodème, Who say, Lord, I don't know about the others. Maybe they're getting it. I'm not. et qui vont se dire, je ne sais pas ce qu'il en est des autres, peut-être qu'ils le vivent, mais moi non. And I need your help. Et j'ai besoin de ton aide. And I'm tired of just sitting and pretending like everything's okay when it's not. Et je suis fatigué de m'asseoir et de faire semblant que tout est OK alors que ce n'est pas le cas. I'm sick and tired of hearing about how loving and gentle and humble Jesus is and realizing I'm not even anywhere close to that. Et je suis fatigué et chargé, j'en ai marre de voir, d'écouter comment Dieu était doux, humble et tout ça, et je ne suis pas proche de cela. And so the essence, my dear brothers and sisters, of what the Lord's been speaking to my heart and what I'm expressing here Donc, l'essentiel, le plus profond de ce que Dieu a mis sur mon cœur et que j'exprime ici, is that
we must be a people who are characterized by our honesty. C'est que nous devons être des personnes caractérisées par l'honnêteté. When people come into our church meetings or come into our homes, Quand les gens viennent dans nos réunions d'église ou dans nos foyers, I long that there will be a spirit of transparency that will be evident in my language and in my attitudes. je désire avoir un esprit de transparence dans mon attitude et dans mon comportement. That I can maintain the high standard of the holiness of Christ as we should, Et que je dois maintenir le haut standard de sainteté du Christ comme nous devrons. but as I speak and as you spend time with me, you will see that I'm honest about my condition. I'm not trying to pretend. Mais en passant du temps avec moi, en me voyant, qu'on voit que je suis honnête sur ma condition et que je n'essaye pas de faire semblant. It doesn't mean that we have to confess and talk about every little thing that we do wrong or thought that we have and share it with everybody. That's not what I'm talking about. Et ça ne signifie pas que nous devons confesser tout ce que nous avons fait et qui était erroné ou nos pensées à chacun. Ce n'est pas de ça dont je parle. But I do believe that the higher the standard of righteousness, the greater the danger of hypocrisy. Mais je crois que plus le standard de sainteté est élevé, plus il y a un risque d'hypocrisie. The hypocrites in Jesus' day were the ones who preached the highest standard of righteousness according to their understanding. Les hypocrites au temps de Jésus, c'était les personnes qui prêchaient le standard le plus élevé selon leur compréhension. And as I listen to the truths that we hear a lot in our midst and compare that with a lot of other teaching in the world, Et quand j'écoute les enseignements que nous écoutons, nous, et que je le compare avec les enseignements qu'on écoute ailleurs dans le monde, I do believe that God has blessed us with a tremendously deep understanding of the Word of God and the nature of Christ. je crois que Dieu nous a grandement bénis avec une meilleure compréhension de la parole de Dieu et de la nature de Christ. But like I said at the beginning, that's not something we should be proud of. It's just God's goodness that He allowed us to get revelation on these things. Et donc, comme j'ai dit au début, ce n'est pas quelque chose dont nous devons être fiers, mais c'est juste la grâce de Dieu qui nous a permis d'avoir les révélations sur ces vérités. Just like the Pharisees in Jesus' day, whose standard of teaching was higher than everybody else's, Tout comme les pharisiens au temps de Jésus, dont le standard était plus élevé que toute autre personne, we are the ones in danger that we could become the hypocrites. nous sommes ceux qui sont en danger de devenir hypocrites. We must become practicers of the truth. Nous devons devenir des personnes qui pratiquent la vérité. You know, what was the very first thing that Adam and Eve did after they sinned? Est-ce que vous savez quelle est la toute première chose que Adam et Ève ont fait après avoir péché? Let's look at this in Genesis chapter 3. Donc, regardons cela dans Genèse chapitre 3. At this point in time, Genesis chapter 3, it is paradise that they're living in. Et donc, à ce moment, dans Genèse chapitre 3, ils vivaient au paradis. Their marriage is a paradise. Le mariage était un paradis. Their work life is a paradise in the Garden of Eden. Leur vie et leur travail là-bas était un paradis au Jardin d'Éden. Everything is, as God said in Genesis 1:31, very good. Even God himself said, this is a very good marriage, a very good home. Et donc, tout était comme Dieu a dit dans Genèse 1, 31, que tout était très bien, c'était un très bien foyer. And then in Genesis 3, verse 6, they sinned. She ate, that's Eve ate out of the tree and then gave to her husband, and he also ate. Et donc, dans Genèse 3, verset 6, ils ont péché, la femme a mangé de cet arbre et son mari également. And you see the very next action that they do. Et on voit la toute première action qui a suivi. Very next verse is they hide themselves. Et le verset suivant, la première action, c'est qu'ils se sont cachés. One of the consequences of sin is that is shame. L'une des conséquences du péché, c'est la honte. God has built that into us. He's given us a conscience. Et Dieu a mis cela en nous, il nous a donné une conscience. And when we sin, I believe this is true about everybody in the world initially. Et donc, lorsque nous péchons, et je crois que cela est vrai en toute personne dans le monde When initialement, we sin, there's a shame that comes in.
Quand nous péchons, il y a une honte qui vient. You see this in children when they sin, when they tell a lie or do something wrong, there's a shame. You can see it in their eyes sometimes. Et on peut voir dans les enfants, quand ils disent un mensonge ou quand ils ont péché, et on peut le voir, il y a une honte dans leurs yeux. And in that shame, their very first action is to, it says, they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. Et donc, dans cette honte, la première chose qu'on voit, c'est que effectivement, ils ont pris des feuilles pour se couvrir, des feuilles de figuier. And here's my personal opinion about how this played out. Et mon opinion personnelle sur la façon dont cela s'est passé, I don't believe that it's that Adam and Eve came together and says, "Hey, let me help you with your shame and you help me with my shame." et je ne pense pas que Adam et Ève se sont mis ensemble en se disant aidons-nous l'un l'autre dans notre honte. I know that because that's not how our nature is. Et je le sais parce que c'est pas comme ça qu'est notre nature. I think what they did was when they realized they were naked, they both ran away in opposite directions. Et je pense que quand ils ont réalisé qu'ils étaient nus, ils ont tous couru dans des Adam directions by opposées. himself, and Adam by himself put together a little garment around his waist. Et donc, Adam de lui-même a mis des vêtements autour de sa ceinture, sa taille. And Eve by herself went and made her own little fig leaf garment. Et Ève également, de son côté, a fait des vêtements avec des feuilles de figuier. And then they came back together hiding their shame. Et ensuite, ils sont venus ensemble en cachant la nudité. This is the immediate consequence of sin. Ça, c'est la conséquence immédiate du péché. And my dear brothers and sisters, whether it's in your marriage or in your home or in your church relationships, be mes chers, watchful over this desire to hide and to pretend. et donc, mes frères et sœurs, que ce soit dans votre mariage, dans vos maisons ou dans vos églises, faites attention à ce désir de faire semblant. Shortly after that, you see that they're, and this is a silent pretense, they're not saying anything. Et là, ils ont fait semblant de façon silencieuse, ils n'ont rien dit. Adam, you don't see that Adam said anything about it. It's just a quiet covering. Et donc, on voit que Adam n'a rien dit à ce sujet, et c'est simplement caché dans le silence. And it's possible to not be a practicer of the truth without saying a word. Et il est possible de ne pas être quelqu'un qui pratique la vérité sans dire un mot. You could be a complete hypocrite without saying a word. On peut être un hypocrite complet sans dire de mots. And that's that covering, that they put that covering, and Adam, I assume, didn't say a word, Eve didn't say a word, but they were pretending, they were hypocrites. Et donc, c'est ça, c'est le fait de se couvrir, de se cacher. Ils n'ont pas dit un mot, mais ils ont fait semblant, ils étaient hypocrites. The first sin that was committed by mankind was disobedience to God by eating the fruit. Le premier péché qui a été commis par les êtres humains, c'était la désobéissance en mangeant ce fruit. Many sins down the road, you'll read about in chapter 4, a man kills his own brother. Et on peut voir plusieurs péchés ensuite au chapitre 4, comme par exemple un homme qui tue son propre frère. From then on, all the evil, think about the most horrible sins in the world, all of that comes down the line. Et ensuite, toutes les choses, les autres péchés, pensez aux choses les plus horribles dans le monde qui ont suivi. The first sin was disobedience. You know what the second sin was? Le premier péché, c'était la désobéissance. Est-ce que vous savez quel était le deuxième péché? Hypocrisy, pretense. L'hypocrisie, de faire semblant. You see that in Adam and Eve all the way at the beginning. On voit ça en Adam et Ève dès le commencement. You know, after the Holy Spirit came on the day of Pentecost, vous savez, après que le Saint-Esprit soit venu le jour de la Pentecôte, you know what the first sin you read about after the day of Pentecost? Est-ce que vous savez quel est le premier péché dont on lit quelque chose après le jour de la Pentecôte? Acts chapter 5, it's hypocrisy. Dans Acte 5, l'hypocrisie. Ananias and Sapphira. This is the very first sin that's recorded after the day of Pentecost. Donc, at least for God's people. Ananias et Saphira, c'est le premier péché dont il est fait mention après le jour de la Pentecôte.
the very first sin committed in the church after the day of Pentecost. Le tout premier péché commis dans l'Église après le jour de la Pentecôte, Hypocrisy. l'hypocrisie. And so bad that God had to kill both of them. Et il était si mauvais que Dieu a dû les tuer tous les deux. It's kind of like God seeing a cancer coming into Jesus seeing a cancer coming into his body. C'est un peu comme si Jésus voyait un cancer qui arrive dans son corps. I mean, you think Jesus didn't love Ananias and Sapphira? Est-ce que vous pensez que Jésus n'aimait pas Ananias et He Saphira? loved them. They were a part of his body. Il les aimait, il faisait partie de son corps. It's like seeing a finger that's infected with gangrene or cancer that's so bad Et c'est comme voir un doigt qui est infecté de gangrène ou de cancer. that in order to protect the rest of the body, the rest of the church, God had to say, I got to cut off this finger. Et qui est dans un état si mauvais que pour protéger le reste du corps, Dieu dit, je dois couper ce doigt. That's why God had to kill Ananias and Sapphira. Et c'est pour cela que Dieu a dû tuer Ananias et Saphira. Isn't it a significant thing that long before any Christian was martyred or persecuted, martyred, Est-ce que ce n'est pas significatif de remarquer qu'avant que le moindre chrétien ne soit martyr, God himself killed two people within the church? Dieu lui-même a tué 2 personnes dans l'Église. This is how, and this, I'm not trying to scare you or bring some unhealthy fear into your life. Je n'essaie pas de vous effrayer ou d'amener une crainte qui n'est pas saine dans votre vie. Just to highlight how seriously God takes hypocrisy. C'est juste pour souligner, mettre en avant comment Dieu prend l'hypocrisie au sérieux. How he sees it like a cancer and an infection that he can't stand in his church. Et comment il le voit comme un cancer et une infection qu'il ne veut pas voir dans son Église. And you know, back then the anointing of God and the presence of God was so real Et à ce moment, l'onction et la présence de Dieu étaient tellement réelles that you could only be a hypocrite for a few hours or maybe a day at most, and then you would be exposed. qu'on ne pouvait être hypocrite que pour quelques heures ou au maximum une journée, et après on était exposé. Today, in most churches, the presence of God is hardly there. Et aujourd'hui, dans la plupart des églises, la présence de Dieu est rarement là. People can be hypocrites, even the preachers and pastors can be hypocrites and go on for years. Les personnes peuvent être hypocrites et même le pasteur ou ceux qui prêchent peuvent l'être pendant des années. And then after that silent hypocrisy, you start to see another form of hypocrisy. Donc après cette hypocrisie silencieuse, on voit une autre forme d'hypocrisie Where Adam starts to blame his wife. où Adam a commencé à blâmer son épouse. You know, God knew that Eve had sinned first and then Adam had sinned second. Donc vous savez, Dieu savait que Ève avait péché la première et Adam en second, But he came to Adam first mais il est venu d'abord vers Adam because he'd appointed him as the head of his home. parce qu'il avait désigné comme la tête, le chef de la maison. He knew that Eve had sinned first and Adam had just quietly followed her and sinned. Donc, si c'est vrai que Ève avait péché la première et Adam l'a simplement suivi en silence. He came to Adam and said, "What have you done?" Et il est venu vers Adam en lui demandant qu'as-tu fait? Genesis 3, verse 13. Genèse Oh, 3, verse- verset 13, Verse 11, sorry. ou plutôt verset 11. And then immediately Adam says, "The woman, it's her fault." Et immédiatement, Adam a dit, la femme, c'est sa faute. See how now this hypocrisy that was first a silent hypocrisy is now grown into a verbal accusation. Et maintenant, cette hypocrisie qui était une hypocrisie silencieuse a maintenant grandi dans une accusation verbale. What do you mean the woman gave you? You were there the whole time watching this conversation between the serpent and Eve. Mais que veux-tu dire par là qu'elle t'a donné? Tu étais là, tu suivais la conversation entre le Hypocrisy, serpent et elle. this hypocrisy now, because I'm hiding myself, I think that somehow nobody knows how corrupt I am. Et donc cette hypocrisie, parce que je me cache, j'ai l'impression que personne ne sait combien je suis corrompu. And I become quick to point a finger at other people's faults. Et je deviens prompt, rapide à pointer le doigt sur les fautes des autres. Any of you that have children, I'm sure you've heard the phrase,
he started it or she started it. Et chacun d'entre vous qui avez des enfants, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase, que c'est telle personne ou telle autre qui a commencé cela. All the way back in the Garden of Eden, Adam says, she started it. Et dès le début, dans le jardin d'Éden, Adam a dit, c'est elle qui a commencé. Wearing this loin covering, pretending that I'm not so bad, but she's bad, Lord. Et en ayant cette couverture, celui en disant, je ne suis pas si mauvais, mais elle, elle est. See, all of us have different temperaments, so we might manifest our sin. Sins are manifest in different ways. Et donc, nous tous, nous avons des tempéraments différents, donc nos péchés peuvent être manifestés de façon différente. When you see somebody that you know, let's say, who gets angry verbally, and maybe they get, their anger is manifest on the outside. Et quand vous voyez quelqu'un dont la colère se manifeste de façon extérieure, And you think in your heart, oh, thank God I'm not like that. He's an angry person. et vous dites, gloire à Dieu que je ne sois pas comme ça, lui c'est quelqu'un, c'est un colérique. Or you see somebody, maybe your boss at work, yelling at people, says, thank God I'm not like that. Et vous voyez quelqu'un, peut-être votre patron au travail, qui élève la voix sur quelqu'un, vous dites, heureusement, je ne suis pas comme Or you ça. see somebody who drives on the road crazy, cutting people off and honking, and you think, what an angry person. Et quelqu'un qui conduit, qui passe devant les gens, vous dites, non, cette personne doit être quelqu'un qui se met en Just colère. because their anger is outwardly manifest, Et ce n'est pas juste parce que la colère est manifestée extérieurement. so easy for us whose sins are hidden and maybe inner Et c'est facile, très facile pour nous dont nos péchés sont cachés ou bien intérieurs, to be hypocrites. d'être hypocrites. She's the one. She's the problem. C'est elle, la personne, c'est elle qui a causé le God problème. asked Eve, well, what did you do? And she said, oh, it's somebody else's fault, the serpent's fault. He gave it to me. Et donc, quand Dieu a demandé à Ève, elle dit, c'est quelqu'un d'autre, c'est le serpent, il me l'a donné. This hypocrisy all the way back at the beginning. Et cette hypocrisie présente dès le début. It gets worse. You read in chapter 4 when Cain killed Abel. Et ça devient un pire. On voit au chapitre 4, quand Cain a tué Abel. Verse 8, Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Verset 8, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. And you know what he did? Et vous savez ce qu'il a fait? He just went on like, oh, I don't know. Yeah, I haven't done anything wrong. Et donc, il est parti comme s'il n'y avait aucun problème. You see how bad this hypocrisy has gotten? Et vous voyez comment cette hypocrisie était allée de mal en pis. And he thinks that God didn't know either. Et il a pensé que Dieu ne savait pas non plus. I don't know what he came and told Adam and Eve, if they were still living together, or how he explained Abel's absence to his parents. Et je ne sais pas comment il a dit à Adam et Ève, comment il a expliqué l'absence de son frère à ses parents. Verse 9, Genesis 4, verse 9, the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? Verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Now, God had already warned him before that in verse 6 and 7 about this sin that was crouching at his heart. Et Dieu l'avait déjà prévenu au verset 6 et 7 au sujet de ce péché qui se couchait à sa porte. Cain's response is, I don't know. I don't have to keep track of my brother. Look at the hypocrisy there. Et la réponse de Caïn est, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Regardez l'hypocrisie qu'il y a ici. Hypocrisy throughout history. L'hypocrisie durant toute l'histoire. You see how quickly things degenerate, and this hypocrisy finds more and more ways to manifest itself, where I can do extremely serious sins and still pretend like everything's okay. Et vous voyez comment cette hypocrisie dégénère et où on peut faire de plus en plus de choses et faire semblant de n'être pas responsable ou d'avoir rien fait. Remember when in John 8, when the Pharisees brought that woman caught in adultery? Rappelez-vous dans Jean 8, quand les pharisiens ont ramené cette femme qui avait été attrapée en délit I d'adultère. personally believe many of those Pharisees were adulterers themselves, perhaps even with that same woman. Et je crois que beaucoup de ces pharisiens étaient adultères eux-mêmes, et peut-être même avec cette même femme. But they pretended, oh, the sinful woman, she got caught. Point the finger at her.
Mais ils ont fait semblant. Oh, cette femme pécheresse, qui a été attrapée, ils l'ont pointée du They doigt. didn't realize that Jesus was there in their midst who could see everything. He knew what was in men's hearts. Et ils n'ont pas réalisé que Jésus était avec eux et ils voyaient tout. Ils pouvaient savoir ce qui était dans le cœur des hommes. So important, my dear brothers and sisters, to practice the truth. Et c'est si important, frères et sœurs, de pratiquer la vérité. We see that a little bit of bitterness or unforgiveness or coldness, what the Bible calls hatred towards a brother in my heart, Si on voit un peu d'amertume, de froideur dans mon cœur vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, that is as bad as the man who's angry and yelling and screaming or killing people. et cela est aussi mal que celui qui est en colère contre quelqu'un ou qui tue quelqu'un. Let's turn to First John chapter 1. Allons dans 1 Jean chapitre 1. Here's the same writer who wrote the Gospel of John is now teaching a little bit about this practicing the truth. Et alors ici, le même auteur qui a écrit l'évangile de Jean enseigne maintenant sur la pratique de la vérité. And here he says in verse 6, First John 1, verse 6, Et maintenant, il dit ici au verset 6, 1 Jean 1, 6, if we say that we have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la Notice, vérité. he's not talking about falling, Il ne parle pas de tomber, he's talking about walking in darkness. il parle de marcher dans les ténèbres. You know what's the difference between walking in darkness and falling in the light? Est-ce que vous savez quelle est la différence entre marcher dans les ténèbres et tomber dans la lumière? It's better to be somebody who falls down, but he's in the light, C'est mieux d'être quelqu'un qui tombe, mais qui est dans la lumière, than to be somebody who's walking in the darkness. que d'être quelqu'un qui marche dans les ténèbres. That's the essential difference here. Et ça, c'est la différence essentielle ici. If you saw two people in a Et church, si vous voyez deux personnes à l'église, and one person, you know, he keeps falling. Maybe he's addicted to pornography, or he always shouts at his wife. et il y a quelqu'un qui tombe sans arrêt, peut-être parce que il est adepte, enfin, il a une addiction à la pornographie, ou bien il passe le temps à crier sur son épouse. But he's honest, and he says, brothers, I don't want to be like this. Lord Jesus, help me. I want to overcome. Mais il est honnête, il dit Seigneur, aide-moi, je ne veux pas être comme cela, je veux avoir la victoire. And again, I want to clarify, I'm not talking about public confession of sin. That's never wise. Et donc, je veux clarifier, je ne parle pas de confession publique des péchés, ce n'est jamais sage. But there's an inner honesty in this person who's defeated by horrible, gross sins that he wants to be set free, and he brings it into the light before God. Mais il y a une honnêteté interne à cette personne qui a commis de grands péchés et qui l'amène dans la lumière devant le Seigneur. And sitting in the same church is another brother who maybe he doesn't sin, and the sin is not as bad, you'd think, from an outward perspective. Et dans la même église, il y a un autre frère. Donc, les péchés ne sont pas aussi mauvais d'une perspective humaine. Who's the liar? Et qui est le menteur? Verse 6, if we say that we have fellowship with him, yet we walk in darkness, we are liars and not practicing the truth. Et verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes menteurs et nous ne pratiquons pas la vérité. And if, as we saw in John 3:21, that Jesus said to be born again is to become a practicer of the truth, Et si, comme nous avons vu dans Jean 3, 21, Jésus a dit qu'être né de nouveau, c'est pratiquer la vérité. what would you call such a person who's the 1 John 2, verse 6 person? He's not even born again. Donc, comment vous parlerez de celui qui est au verset 6? Il n'est pas du tout né de nouveau.
Oh, but you might say, well, I said the prayer, I asked Jesus into my heart, I go to church, I read my Bible. No. Do you practice the truth? Et vous pourriez dire, je lis la Bible, je vais à l'église, toutes ces choses, mais le Seigneur demande, dit, bah, tu ne pratiques pas la vérité. Verse 8, if we say that we have no sin, that means we pretend. Oh, I'm okay. Yeah, nothing wrong with me. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça signifie que nous faisons semblant, nous We are prétendons. deceiving ourselves and the truth is not in us. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. But do you want to walk in the light, my dear brother, dear sister? Mais voulez-vous marcher dans la lumière, chers frères et sœurs? You don't have to be afraid of the light Nous ne devons pas craindre la lumière because of verse 9. à cause du verset 9. If we come into the light, that's what it means to confess our sins. Si nous venons à la lumière, c'est ce que signifie confesser ses péchés. He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour les purifier de toute iniquité. So I believe there's going to be some tremendous surprises on the day of judgment. Et donc, je crois qu'il y aura d'énormes surprises le jour du jugement. There's going to be a great shock on the day of judgment. Donc, il y aura une grande surprise, un grand choc le jour du There will jugement. be groups of people, all of whom listened to the same teaching, perhaps even sat in the same church. Il y aura un grand groupe de personnes qui ont suivi les mêmes enseignements, qui étaient peut-être dans la même église. But God will call one group of people and say, no sin, it all got cleansed. Et Dieu appellera un groupe de personnes en disant pas de péché parce que tout a été purifié. Why? Pourquoi? Because you brought it into the light. Parce que tu l'as amené à la You lumière. say, wait a minute, that was the one who was always, I knew he was always falling into sin. You could tell. Et tu diras, ben, cette personne est tombée toujours dans le péché et tu pourrais même citer cela. He's the one I remember. I came to their house near the door and I could hear him yelling at his wife. Et c'est celui dont je suis venu près à la porte de chez lui et je l'entendais crier sur sa For the femme. rest of your life, you imagine that person is for sure going to hell. Et pour tout le reste de ta vie, tu imagines que cette personne ira de façon certaine en enfer. What you don't know is that that man took it seriously and he said, Lord, I'm so sorry. Forgive me. I come into the light. Et vous ne savez pas que cette personne a pris ça dans sa vie en disant, Seigneur, je suis tellement désolé, et il est venu à la lumière. Oh, you heard that so-and-so is having trouble in their marriage. Ou bien vous avez entendu que telle personne et telle autre avaient des difficultés et des problèmes dans le mariage. You think, oh, they're not spiritually minded. Et tu dis, ben, ils ne sont pas des personnes spirituelles. Day of judgment, we may get a shock at who will be first. Many who are last will be first. Et le jour du jugement, nous risquons d'avoir de grandes surprises. Beaucoup qui sont derniers seront premiers. And many who are first will be last. Et beaucoup de ceux qui sont premiers seront derniers. Because they hid, they were walking in darkness. Parce qu'ils ont caché le fait qu'ils marchaient dans les ténèbres. So to walk in the light, Donc, marcher when dans we la walk in lumière. the light, Jesus will cleanse us from all unrighteousness. Donc, si nous marchons dans la lumière, Jésus nous purifiera de toute iniquité. But he also says something else will happen. Verse 7, 1 John 1, verse 7. Et donc, on va lire aussi le verset 7. If we walk in the light as he himself is in the light, Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, we already saw that Jesus' blood can cleanse us from all unrighteousness. on a déjà vu que le sang de Jésus pouvait nous purifier de toute iniquité. But he says then, verse 7, we will have fellowship also with one another. Il dit, alors nous serons mutuellement en communion les uns avec les autres. You know, our church is called River of Life Christian Fellowship. Vous savez, notre église est appelée la source, la rivière d'eau vive. And some of your churches have that word fellowship in them. Et certaines de vos églises ont le mot communion. Do you know what that dans really leur- Est-ce que vous savez ce que cela signifie réellement? It should be. The next time you think about what's the name of our church? Oh, it's got the word fellowship in it. Et donc, ça devrait, la prochaine fois que vous pensez au nom de votre église, s'il y a communion dedans. Or even if you don't have a local church, I'm sure what you long for is a church where there's fellowship.
Et même si vous n'avez pas d'église locale, je pense que ce que vous désirez, c'est une église dans laquelle il y a de la What, communion fraternelle. my dear brothers and sisters, what does that really mean? Et mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Just this one thing: we're all walking in the light. Juste cette chose suivante. Nous We may marchons be tous falling dans la down. lumière. We may be falling down. We all have sin, yes, On peut être tombé, on a tous péché, oui, but we're all walking in the light. mais nous marchons tous dans la lumière. Now, I don't know if such a church exists where everybody in that church is walking in the light, Et je ne sais pas si une telle église existe où tout le monde dans l'église marche but dans I la believe lumière. that the church in which the most number of people are walking in the light, or the greatest percentage of people walking in the light, Mais je pense que l'église où le plus grand nombre de personnes, ou le plus grand pourcentage de personnes marchent dans la lumière, that's the church where Jesus will be most comfortable. et c'est l'église où Jésus sera le plus confortable. The church where the highest percentage of people are walking in the light is the church where Jesus will be most at home. L'église où le plus grand pourcentage de personnes marchent dans la lumière est l'église où Jésus se sentirait vraiment chez lui. That's where Jesus can have fellowship with you. Et c'est là où Jésus peut être en communion avec toi. That's where you can have fellowship with others. Et c'est là où tu peux être en communion avec les autres. You remember what? Turn back to John chapter 1. Retournez dans Jean chapitre 1. This is the testimony that I have longed for my own life, my own marriage, my home, and the church I'm a part of. Et ça, c'est le témoignage que j'ai désiré pour ma propre vie, pour ma famille, mon foyer, et mon mariage et l'église dans laquelle je suis. It's a good goal to set for yourself, my dear brothers and sisters and C'est children. un bon but, un bon objectif à se fixer pour vous-même. John 1, verse 47. Remember this verse. Jean 1, verset 47, rappelez-vous de ce verset. Nathanael is an apostle, a disciple whom we know very little about. Et donc, c'est quelqu'un dont on sait très peu de choses. John 1, verse 47. Jean 1, verset 47. Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit." Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. No, he's one who practices the truth. C'est quelqu'un qui pratique la vérité. I've said, Lord Jesus, I want you to be able to come to my house someday Et j'ai dit, Seigneur Jésus, j'aimerais que tu puisses venir un jour dans ma maison and be able to say about me, there's a man, Santosh. There's no deceit in him. et que tu puisses dire, voici un homme, Santos, en qui il n'y a point de fraude. Oh, he's got sin. He's not yet fully made like me, Il a des péchés en lui, il n'est pas encore parfaitement comme moi, but there's no deceit in him. mais il n'y a pas de fraude, de tromperie en lui. I'm not aware of any sin in me right now. Any sin that I know of, I've already confessed and repented. Je ne suis pas conscient d'un péché quelconque en moi aujourd'hui, et tout ce que je connais, je les ai confessés, je me suis repenti. The blood of Jesus Christ has cleansed me from all sin that I'm aware of. Le sang de Jésus m'a purifié de tous les péchés dont je suis conscient. But I know I'm so far from the sinlessness of Jesus. Mais je sais que je suis tellement loin de la vie sans péché de Jésus. I don't know when I'll get there. I know at the end of my life I will get there. I don't know when that is. Je ne sais pas quand est-ce que j'y arriverai. Je sais qu'à la fin de ma vie, j'y arriverai, mais je ne sais pas quand est-ce que c'est. But there's one thing that qualifies me today to have fellowship with Jesus, despite my sin. Mais il y a une chose qui me qualifie aujourd'hui à avoir communion avec Jésus en dépit de mes péchés. I'm walking in the light. I'm not hiding. C'est parce que je marche dans la lumière, je ne cache pas. At the moment Jesus shows me more sin, I just say, yes, Lord, help me, cleanse me from it, save me from it. Et dès que Jésus me montre davantage de péchés, je dis oui, Seigneur, aide-moi, purifie-moi de cela. I'm not looking at my wife or my husband or my children or that other person who I think is worse than me. Je ne suis pas en train de regarder à ma femme, mon mari ou d'autres personnes pour lesquelles je pense qu'ils sont pires que moi. I'm not making excuses or blaming other people for my sin. Et je ne prends pas des excuses en blâmant les autres personnes à cause de mes péchés.
Remember when Jesus said to the 12 disciples, one of you is a traitor. Rappelez-vous quand Jésus a dit à ses 12 apôtres, l'un de vous est un traître. You know what? Jesus could have fellowship with 11 of them. Est-ce que vous savez que Jésus pouvait être en communion avec Because they 11 said, d'entre eux? is it I, Lord? Parce qu'ils ont dit, est-ce moi, Seigneur? If Jesus was to come to this meeting right now and say, hey, one of you is a traitor, Si Jésus devait venir dans cette réunion maintenant en disant, l'un de vous est traître, what would your response be? quelle serait votre réponse? Ah, I know who it is. Je sais qui c'est. That brother, that sister. Ce frère-là, cette sœur-là. To practice this, the truth is to say, Lord, it's probably me. I know Et- my wickedness. Et donc, pratiquer la vérité, c'est de dire, c'est probablement moi, je connais mon état misérable. Such men and women are the ones on whom God will send His Holy Spirit. Et c'est de tels hommes et femmes vers qui Dieu enverra son esprit. You long for the power of the Holy Spirit in your life, my dear brothers and sisters. I hope you do. Vous désirez la puissance du Saint-Esprit dans vos vies, j'espère que vous le désirez. But it starts long before that, when you sit with Jesus. Et ça commence bien avant cela, quand vous êtes assis avec Jésus. He wants to shine the light in different areas in your life. Il veut éclairer de sa lumière dans différents domaines de votre vie. You're willing to let Him peel back the covers and say, yes, Lord, show me, where is it? What is it? I want to be free. Est-ce que vous êtes prêt et désireux de le laisser enlever la couverture et vous montrer où cela est? Turn back a page, Luke 23. I'll close with this. On va revenir dans Luc This is 23. Luke 23. On va aller dans Luc 23. This is exemplified at Calvary. Et cela est donné en exemple au calvaire. There was Jesus hanging on a cross. Il y avait Jésus qui était sur une croix. And on either side of him were two thieves, two sinners. Et de chacun des deux côtés, il y avait deux voleurs, deux pécheurs. I believe all of mankind can be categorized in one of these two sinners on the cross next to Jesus. Et je crois que tous les êtres humains peuvent être caractérisés dans l'un des deux brigands qui étaient sur la croix. Both of them had spent their entire life just sinning, and they were dying for their sins. Et tous les deux avaient passé leur vie à pécher et ils étaient en train de mourir à cause de leur péché. Romans 3:23 says, all have sinned and fallen short of the glory of God. Et Romains 3, 23 dit que tous ont péché et c'est pour ça qu'ils ont manqué la gloire de Dieu. And here were these two men who had done everything wrong you could possibly do and were dying for it. Et donc voici ces deux personnes qui avaient fait tout le mal qu'on pouvait probablement faire et qui étaient en train de mourir à cause de cela. Neither of them would have any more opportunity to go and set things right. Donc aucun d'entre eux ne pouvait avoir encore une opportunité d'aller arranger les choses. There they were with the nails in their hands hanging and their breath draining out of them, their life draining out of them. Et donc là, ils étaient là cloués avec les clous dans les doigts et leur vie qui était en train de s'en aller. They could never go and apologize to the people that they had wronged or people, set things right for all the wrong things that they had done. Et donc, ils ne pouvaient plus aller demander pardon aux gens à qui ils avaient fait du mal ou quelque chose comme ça. Ils ne pouvaient plus rien faire. But you know the wonder of wonders. Et vous savez, la merveille des merveilles, Jesus had fellowship with one of them. c'est que Jésus a été en communion avec l'un d'entre He eux. took one of them by the hand and said, let's go to paradise today. Il a pris l'un par la main et en disant, allons ensemble au paradis aujourd'hui. 23 verse 43. Truly I say to you, today you sinner, you're not even able to do anything right now, you will be with me in paradise. Et donc, Luc 23, verset 43, Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Why? Pourquoi? Verse 40. This sinner Verset 40, ce pécheur said to his other sinner friend, don't you even fear God since you are under the same sentence of condemnation? We indeed are suffering justly, for we are receiving what we deserve for our deeds. This man has done nothing wrong.
Verset 40. Il a dit à son ami, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Do you think that this sinner hoped that he could be forgiven for and be excused from the death sentence? Et est-ce que vous pensez que ce pécheur pensait qu'il allait être excusé, être pardonné, il n'allait pas avoir la pénalité de mort? In today's world, he would have appealed to the High Court and the Supreme Court and as many appeals as possible. Et aujourd'hui, il aurait fait des appels à la Cour suprême et à toutes les possibilités de faire appel. He would have said, can you give me one more chance? I'm not that bad. Il aurait dit, est-ce que vous pouvez me donner une chance supplémentaire? Je ne suis pas aussi I'll mauvais. do better if you let me live. Je ferai mieux si vous me laissez vivre. And finally, they said, no, you have to die. Et finalement, ils ont dit non, tu dois mourir. And this man who did everything wrong his entire life, Et cet homme qui avait fait le péché toute sa vie, with his last action in life, he does one good thing. et avec sa dernière action dans la vie, il a fait une bonne chose. He practices the truth. Il a pratiqué la vérité. He says, yes, Lord, I'm the guilty one. Il a dit, oui Seigneur, je suis le coupable. I'm getting what I deserve. J'obtiens ce que je mérite. And in that moment, paradise opened up for him. Et à ce moment, le paradis s'est ouvert pour lui. Is that amazing to you like it is to me? Est-ce que cela est aussi étonnant pour vous que ce l'est pour moi? The man who did no sin, Jesus, La personne qui n'avait commis aucun péché, Jésus, having fellowship with the man who only did sin. qui étant en communion avec celui qui n'a fait que le péché. Why? Pourquoi? Because that man practiced the truth. Parce que cet homme a pratiqué la vérité. You want fellowship with Jesus today, dear brothers, dear sisters? Est-ce que vous voulez être en communion avec Jésus aujourd'hui, chers frères, chères sœurs? He doesn't ask you to, do good. Doing good will come. Oui, faire du bien viendra. Don't try to be a better person so that you can have fellowship with Jesus. N'essayez pas d'être une meilleure personne pour être en communion avec Jésus. Think of the man on the cross. What good thing could he do to have fellowship with Jesus? Pensez à cet homme qui était sur la croix. Quelle bonne chose pouvait-il faire pour être en communion avec Jésus? Want to have fellowship with Jesus today? Est-ce que vous voulez avoir communion avec Jésus aujourd'hui? Practice the truth. Pratiquez la vérité. Be honest. Soyez honnête. Then, do you want to have fellowship with your husband, your wife today? Est-ce que vous voulez être en communion avec votre mari ou votre femme aujourd'hui? I think for most of us, we're not going to die today. I don't think so, at least. God willing. Et donc, pour la plupart d'entre nous, je pense que nous n'allons pas mourir aujourd'hui. Je ne le pense pas et je ne le désire pas. You believe you can be in paradise today in your marriage? Est-ce que vous croyez que vous pouvez être au paradis aujourd'hui dans votre mariage? Believe that you can be in paradise in your home with your children? Est-ce que vous croyez que vous pouvez être au paradis dans votre maison avec vos enfants? You believe that your church can be paradise today? Est-ce que vous croyez que votre église peut être un paradis aujourd'hui? Absolutely. Absolument. I'm not waiting to go to heaven to experience paradise. Et je n'attends pas d'aller au ciel pour expérimenter le paradis. I'll tell you, I am experiencing paradise here on this earth in increasing measure. Et je vous le dis, j'expérimente le paradis ici sur terre d'une façon croissante. And the word from the Lord for us today is, brother, sister, today you can be with me in paradise, Jesus says. Et la parole pour vous, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le Seigneur dit, aujourd'hui, vous pouvez être avec moi au paradis. Just practice the truth. Pratiquez simplement la vérité. Just be honest. Soyez simplement honnête. Cleanse you from all sin. Et je vais vous purifier de tout péché. I'm able to keep you from falling. Jude 1 verse 24. Jude 1, 24, je peux vous garder de toute chute. So even if you're falling now, it's okay as long as you're in the light. Et même si vous tombez maintenant, ça va tant que vous demeurez dans la lumière. If you're walking in the darkness, even if you're running in the darkness, there's no hope for you. Si vous marchez dans les ténèbres, même si vous courez dans les ténèbres, il n'y a pas d'espérance pour vous. This is how we can build godly marriages. Et c'est comme cela qu'on peut bâtir des mariages pieux. What is the godliest marriage?
Et quel est le mariage le plus pieux? The one where the husband and wife are having fellowship together with Jesus. Celui où le mari et la femme sont en communion ensemble avec Jésus. How does that happen? Et comment cela arrive-t-il? Practice the truth. En pratiquant la vérité. What's the godliest home? Quel est le foyer le plus pieux? It's not the one where all the children sit like tin soldiers and they're well behaved and you think, oh, it's a godly home. No. C'est pas où les enfants se comportent comme des soldats et on se dit ils se comportent bien. You have a disobedient son or daughter, dear brother, dear sister. Est-ce que vous avez un fils ou une fille qui est désobéissante ou désobéissant? Better that you walk in the light and you teach your children to walk in the light. Il vaut mieux que toi, tu marches dans la lumière et que tu enseignes à tes enfants de marcher dans la lumière. Then there's hope for that disobedient child. Et alors, il y aura de l'espérance pour cet enfant désobéissant. But if you teach that child to pretend like everything's okay because you're pretending that everything's okay, Mais si tu apprends à cet enfant à faire semblant que tout va bien parce que toi-même tu fais semblant que tout va bien, you're walking in the darkness and yet everybody in the church thinks that you have the best home. tu marches dans les ténèbres et tu laisses penser à tout le monde à l'église que tu as le meilleur foyer. You get a shock in eternity. Et tu auras une surprise à l'éternité. Let's have fellowship Donc, soyons en communion with Jesus, avec Jésus, with our spouses, avec nos conjoints, our children, avec nos enfants, with brothers and sisters in the church, avec les frères et sœurs dans l'église, by walking in the light. en marchant dans la lumière. Amen. Amen.